La région du Nord peut s'enorgueillir d'avoir un centre de formation professionnelle rapide aux métiers industriels, en même temps qu'elle doit se détester pour n'avoir pas su capitaliser les opportunités offertes dans ce centre qui a toujours bénéficié d'une attention particulière de la République fédérale d'Allemagne. Les collectivités territoriales décentralisées du Nord doivent saisir l'occasion pour la formation de leur personnel. Un souhait ardent du gouvernement camerounais et le thème de la rentrée académique 2021-2022 en dit long et pour cause. Cette année, le thème est orienté vers les communes, c'est-à-dire dans la formation professionnelle, nous allons répondre aux besoins en ressources humaines des collectivités territoriales décentralisées. De ce fait, nous allons nous atteler, conformément aux instructions de la hiérarchie, à faire en sorte que les besoins des communes soient respectés. Le centre de formation professionnelle rapide de Pitois est unique en son genre. Le projet de sa création avait été inscrit dans le plan quinquennal de développement du Cameroun entre 1960 et 1965. Mais l'ouverture de ses portes fut reportée plusieurs fois. La clôture qui l'entoure depuis lors a été construite en 1978. Son premier directeur nommé en 1983, mais sans apprenants. Et ce n'est qu'en 2003 que le centre va ouvrir ses portes. Bien que des milliers d'apprenants y soient déjà passés, il y a lieu de reconnaître que l'école a pris de nombreuses rides. Il y a un projet de réhabilitation de ce centre parce que, justement, pour paraphraser le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, il a si bien dit que le centre de formation professionnelle de Pitois sera un centre sous-régional. Déjà, nous avons reçu les visites des partenaires, de la hiérarchie. Il y a déjà eu pratiquement 3 ou 4 visites. Et je peux vous assurer que d'ici la fin de l'année 2021, le projet de réhabilitation du centre de formation professionnelle rapide au métier industriel de Pitois sera lancé. En lançant l'année académique 2021-2022, et bien que satisfait du lancement effectif, le sous-préfet de l'arrondissement de Pitois s'est voulu pédagogue à l'endroit des formateurs, apprenants et parents. Je voudrais déjà commencer par me réjouir de ce que la rentrée effective, le premier jour dans ce centre, un centre pionnier pour notre arrondissement. Et à l'occasion du lancement officiel de cette rentrée, nous avons saisi l'occasion pour déjà appeler le corps enseignant, les formateurs notamment, à plus d'ardeur et à continuer dans l'œuvre qu'ils ont si bien commencé. Et à l'endroit des élèves, leur dire d'être disciplinés et de suivre la formation pour laquelle elles sont dans ce centre. Le directeur du centre de formation professionnelle rapide de Pitois a pris la mesure de la situation et n'entend visiblement pas lâcher. J'ai du pain sur la planche. Parce que quand vous voyez tel nombre, tel effectif des enfants, et surtout en milieu professionnel, ce n'est pas du tout facile. On nous envoie des enfants, des produits semi-finis, où il faut les transformer. Ce n'est pas facile. Il annonce des améliorations relativement aux conditions de travail des apprenants et formateurs. L'année dernière, c'est une année. Cette année, c'en est une autre. On va essayer d'améliorer la condition de vie des enfants, surtout au niveau de la matière d'œuvre. Parce que ces enfants consomment énormément de la matière d'œuvre. C'est des consommables. Il faut les utiliser et les jeter. Donc, la matière d'œuvre dans les spécialités réparation automobile coûte énormément cher et on va essayer d'améliorer cette année, surtout avec l'effectif qu'il y a devant nous. Le centre de formation professionnelle rapide au métier industriel de Pitois forme dans plusieurs spécialités, dont les plus en vue sont la maintenance audiovisuelle, l'électricité industrielle, la fabrication mécanique, l'électricité automobile, la réparation automobile, des formations de tous les secteurs industriels et pour tout le monde, y compris les femmes. Et Madame Aïna Dionedor, professeure de mécanique automobile, est effectivement restée concentrée malgré les embûches. Ça n'a pas été facile au départ, et bon, avec le temps, ça va. C'est juste, il faut connaître, prendre ses enfants et les amener à assimiler ce que tu les dispenses. Ce n'est vraiment ça, ce n'est pas aussi si facile que ça, mais on parvient toujours à s'en sortir. Puisqu'il faut d'abord les amener à aimer d'abord le métier qu'ils font. Lorsqu'ils ont déjà l'amour de la chose, je pense que tout le reste vient
facilement. Aux jeunes filles du Nord et de tout le Cameroun de suivre ce bel exemple. Ne dit-on pas très souvent qu'il n'y a pas de métier réservé?